Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais vous montrer comment j'ai découvert le bonsaï et comment j'ai évolué dans ces 3 dernières années. Parce qu'aujourd'hui ça fait 3 ans que je pratique. Alors déjà pour commencer, j'étais déjà passionné par tout ce qui était vidéo, cinéma, effets spéciaux, etc. J'avais en parallèle aussi la passion du piano, que je pratique toujours, mais un peu moins qu'avant. Ça c'était vraiment une passion qui me prenait du temps, parce que je jouais tous les jours. Et ensuite, je me suis mis un peu au sport et j'ai fait des arts martiaux. Donc j'ai fait un peu de Lam Son Vodao, du Viet Vodao, et ensuite des arts martiaux chinois avec le Kung Fu. Et dans cette période, j'étais vraiment passionné par cet art, aussi bien sur le plan technique que culturel, tout ce qui se rattachait à cet esprit d'art martial. Et très vite après, j'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à prendre des livres, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le bonsaï. Donc ces 2 livres sur le Lam Son Vodao, par le maître Jacques Tran-Van-Ba, il y a un apprentissage à la fois culturel et à la fois technique de cet art martial. Et le livre qui a tout changé pour moi, c'est le livre 2. En fait, au tout début, le docteur Nicolas Bérini, il discute en fait de ce maître, Tran-Van-Ba, et il parle en fait de sa façon de vivre, sa façon d'être, que c'est un homme très gentil, etc. Et c'est quelqu'un qui vivait à Montpellier. Et en fait, on lit que un autre moment me revient en mémoire, celui d'une fin de journée chaude et moite à Montpellier. Après des heures haletantes passées avec lui, à partager avec lui son enseignement, Jacques m'avait fait l'amitié de me faire visiter son jardin caché derrière sa maison. J'y découvrais stupéfait, dans un désordre touchant, d'extraordinaires bonsaïs. Et quand je suis tombé sur le mot bonsaï, au départ j'étais pas sûr de savoir exactement ce que c'était. Je savais que c'était un rapport avec des arbres, mais pour moi j'avais l'idée reçue numéro 1, c'était un petit arbre miniature, une espèce très spéciale. Et là-dessus, j'ai fait des recherches. Donc j'ai été sur internet, j'ai tapé bonsaï, il y avait des photos, des articles, etc. Et dans mes premières recherches, je voyais que c'était pas très accessible. Je me suis dit non, c'est pas mon truc, je vais me planter. Il faut déjà de l'expérience dans la jardinerie, les plantes, etc. C'était pas du tout mon truc. Moi, je sais que quand il y a un sujet qui m'intéresse, je me dépêche de voir s'il y a des vidéos qui existent sur YouTube pour apprendre. Et du coup, en allant sur YouTube pour voir s'il y avait des vidéos, je suis tombé très vite sur les vidéos de Fabrice Nejikan Bonsaï. J'ai commencé à regarder un peu, et puis j'en regarde d'autres, etc. Et au final, je commence à tomber dedans, quoi. Je me dis, tiens, c'est super intéressant. Il y a des vidéos où il explique tout, selon les espèces. Je me dis, bon, après tout, on regarde, on apprend, et puis après, il n'y a plus qu'à faire. Ça, c'était en mars 2016. Donc en mars 2016, voilà, je commence à regarder les vidéos, etc. Je regarde ça dans mon temps libre, et jusqu'au jour où je me dis, tiens, il faudrait que je m'en achète un, pour voir. Et je me suis dit, là par contre, il faut pas que je me plante, j'ai pas envie de l'acheter, et puis après, de pas quoi savoir en faire, de le faire mourir, parce que j'avais vu quand même les prix, je me suis dit, c'est pas un truc à 2 €. Donc là, j'ai intérêt à me renseigner avant, et ensuite je l'achète et j'applique ce que j'ai appris. Donc voilà, et puis après je tombe sur la série de vidéos sur l'ambre de Chine de Fabrice. Et du coup là je regarde, voilà, il venait de l'acheter, on voyait la coupelle, le prix, etc. Je me suis dit, c'est énorme, c'est pile ce que je dois faire. Je vais l'acheter, je vais faire exactement ce qu'il dit dans la vidéo 1, 2, 3, etc. Donc je l'ai acheté, j'ai été dans une jardinerie bien connue. Je crois qu'il m'avait coûté 19,95 €. Je le ramène à la maison, et puis là, panique, je me dis, mince, qu'est-ce que je fais? Je l'avais posé sur la table, donc à l'intérieur, je me suis dit, mais si je le mets à l'intérieur, je le laisse à l'extérieur, est-ce qu'il faut le tailler? Je l'arrose tout de suite, plus tard? J'étais vraiment perdu, parce que j'avais vraiment aucune compétence là-dedans. Tout de suite, je me remets à revoir la vidéo, d'accord, ok, là, on fait ça, etc. Et j'avais vu rempotage. Je me suis dit, ah ouais, rempotage... D'accord, et puis je me dis, bon là il faut commander du matériel. Je me suis acheté du fil de ligature, un petit kit d'outils bonsaï, et puis du substrat. J'avais acheté un gros paquet d'Akadama. Donc j'ai commencé à le cultiver en fait dans sa terre d'origine. C'était parfait, je l'avais acheté au bon moment pour rempoter. Donc là je l'ai fait, et là je peux vous dire le stress que c'était, parce que là c'était la première fois. Et si je me plantais, pour moi c'était, même si c'était que 20 €, ça m'aurait pas plu. Donc c'était pas une question d'argent, c'était plus le fait que je veux faire ça sérieusement, et je suis pas là pour m'amuser à prendre un arbre et voir si je vais réussir à le maintenir en vie. Donc à ce moment-là, je me suis acheté un petit pot un peu plus grand. Je commence à faire le rempotage, voilà, etc. Tout se passe bien, hop, j'ai bien suivi les instructions.
je l'arrose et puis forcément bah, je commence à faire des bêtises parce que j'ai vu qu'il fallait tailler à 2 feuilles, etc. Moi j'ai pris juste cette phrase là et du coup bah, je me suis mis à tailler à chaque fois que ça poussait. Donc ça commençait à pousser, hop, 2 feuilles. Et puis ça recommençait à pousser, hop, 2 feuilles. Et ça pendant toute la période de pousse. Et là ça l'a un peu fatigué l'arbre. Moi j'ai vu que c'était pas la chose à faire. Et après, donc ça c'était un arbre de Chine. Et à ce moment-là, il faut comprendre que j'étais dans un balcon dans la région parisienne et j'avais un 4 mètres carrés. Au 4e étage, il faisait beau, je me suis dit, bon, on le laisse dehors. A priori, les bonsaïs, c'est pas des arbres d'intérieur, ça vit dehors. Donc ça, je l'ai respecté tout de suite. Et j'ai commencé à me dire, tiens, j'aimerais bien en prendre un deuxième, et pas la même espèce. Donc j'ai regardé et j'ai vu que les ficus étaient pas mal aussi, ça poussait bien, etc. Donc j'en ai pris un. Là c'était un arbre à 29 €, je crois. D'ailleurs je m'en suis séparé juste hier et l'arbre de Chine, le premier qu'on voit aussi, il est parti il y a 6 mois. Voilà. Et puis après j'avais vu qu'il fallait protéger ces arbres, soit dans une serre, soit à l'intérieur, etc. Et du coup je me suis pris une petite serre de jardin. Et là-dedans j'avais mis mon orme, mon ficus, pour protéger quand on allait arriver dans les périodes d'hiver. Puis après, bon, quand on est débutant, au départ, on se dit oh là là, il y a des feuilles qui tombent, il y a un souci, il va mourir, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, et au final, il n'y a rien de grave, on s'alarme pour rien. Il suffit vraiment d'avoir le bon substrat, la bonne exposition, donc on l'arrose régulièrement, et a priori, il n'y a aucun souci. Donc quand j'étais dans la région parisienne, après j'ai découvert la pépinière de Chine. Alors là, je me suis pris un petit érable et puis un autre orme de Chine que j'ai gardé. Ça commence à se propager, je regarde d'autres espèces, je me dis tiens, genévrier ce serait bien aussi. Donc je me prends un petit genévrier de jardinerie, j'ai fait la vidéo d'ailleurs, c'est celui-ci. On est au mois d'été 2016. Je me suis mis aussi à faire des semis, donc ça les semis aussi je vous ai montré une petite vidéo là-dessus. J'avais des graines de plusieurs espèces avec des réussites, des échecs. Après il y a eu la période d'hiver qui s'est passée. Et en 2017, après, au printemps 2017, tout s'est remis à repousser, etc. Donc après, en 2017, voilà, je continue à faire ma culture sur le balcon, je continue à regarder les vidéos de Fabrice, et puis je commence à regarder d'autres chaînes, évidemment. En international, j'ai la chance de comprendre à peu près l'anglais, donc là-dessus, j'ai pu me diversifier sur plein d'autres chaînes internationales. J'ai acheté des bouquins, enfin vraiment... Cette période de 2016-2017, c'est vraiment une période d'apprentissage intense pour moi. Je mets tout mon temps libre pour apprendre des choses et je peux pas forcément les expliquer. C'est ça, j'étais limité sur mon balcon, sur les espèces et je pouvais pas forcément tout faire. J'avais un genévrier, un érable, 2 ormes de Chine, un ficus, quelques semis. Après il y a eu l'été 2017 où on est parti en vacances, donc là j'ai commencé à me dire mais comment je vais faire, j'ai pas d'arrosage automatique, il y a personne qui peut passer, etc. J'ai eu une collègue, Jessica, qui a eu la gentillesse de passer pour s'occuper de mes bonsaïs et ça m'a vraiment sauvé la vie. Et puis moi, dans mon travail, je gérais des clients du secteur sud-ouest et j'ai demandé en fait ma mutation sur Bordeaux. Voilà, pour des raisons personnelles et professionnelles pour faciliter aussi mon travail. Et en fait, je savais que Fabrice habitait dans cette région et je me suis dit ce serait énorme que j'arrive à le rencontrer, mais je me faisais pas d'idée, je me suis dit bon, de toute façon on va retrouver un appartement, un balcon, je vais refaire comme avant et puis je vais le suivre de loin. En me renseignant, j'ai vu qu'il y avait le Bonsaï Club Girondin. Donc là je me suis dit ah ouais, mais si je m'inscris, du coup il sera là, je pourrai le rencontrer. Donc là je commence à m'inscrire, à faire les démarches, là je le rencontre et tout, je suis tout timide, ah, c'est Fabrice, il existe en vrai. La mutation à Bordeaux s'est faite en septembre et je me suis inscrit, je crois, le mois suivant, en octobre. Et quand on est arrivé à Bordeaux sur l'appartement, mon critère numéro 1 c'était de trouver un balcon beaucoup plus grand. Là on est tombé sur un 11 mètres carrés et là j'avais la place d'acheter d'autres choses. Et je suis tombé sur une annonce de quelqu'un qui vendait plusieurs bonsaïs de sa collection pour faire de la place. Et j'ai sauté sur l'occasion. Donc là j'avais une collection qui est passée voilà, de 4-5 arbres à 10 arbres. Ensuite voilà, j'ai découvert donc, le club que gère Fabrice. Je me suis inscrit, j'ai fait mon premier atelier, donc là j'ai ramené un arbre, je ne savais pas trop quoi faire, et j'ai vu qu'il y avait des stages. La première fois où je suis venu au club, c'était pour le stage d'Alexandre Escudero. Et ça m'avait marqué parce que je me suis dit, à peine j'arrive sur Bordeaux, je vois Fabrice en vrai, ensuite je vois Alexandre Escudero en vrai, dans un stage. Je me suis inscrit, j'ai fait les 2 cours, et j'avais ramené le genévrier qu'on voit dans la vidéo de la mise en forme avec Alexandre Escudero. Et donc là, voilà, on regarde l'arbre, etc. Je commence à poser la ligature, j'avais pas trop d'expérience, et puis ça s'est plutôt bien passé. Et là, j'ai appris énormément de choses. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans un stage, déjà on se focalise sur l'arbre, sur son projet,
et c'est un puits de connaissances qui est à côté de vous et qui vous donne énormément d'informations. Il faut tout retenir et je vous assure, ça va super vite. Un stage, il n'y a rien de mieux, on travaille un arbre du début à la fin et on apprend énormément de choses. Juste après, il y a eu l'exposition du club de Bordeaux. Je me suis dit, il faut que je présente un arbre, ce serait énorme. Et on avait le droit de ramener chacun un arbre. Je l'ai préparé, je me suis fait prêter une tablette et une plante d'accompagnement. Et là, j'avais présenté un pin blanc que j'avais mis en forme sur mon balcon. Donc j'étais tout fier. Et puis en plus, quand il y a les premières personnes qui viennent, qui entrent, et on est tout fou, on se dit, il va passer dans l'allée, il va voir mon arbre, qu'est-ce qu'il va y penser? Est-ce qu'il va regarder? Est-ce qu'il va juste passer comme ça? Est-ce qu'il va s'arrêter prendre une photo? C'est vraiment excitant, et puis souvent on essaie de rester un peu à côté parce que si jamais il se pose des questions, on se dit tiens, je vais pouvoir raconter l'histoire de cet arbre, comment j'ai fait pour le mettre en forme, quel est le projet, et puis souvent c'est marrant parce que les gens ils ont des questions, à quel âge il a, c'est vraiment la question qui revient à chaque fois, c'est marrant, et évidemment c'est des questions qu'on peut pas répondre précisément sur ce genre d'art. Donc là il y a eu plusieurs prix en fait dans l'exposition et j'ai eu la chance d'avoir le prix de la meilleure progression. Là ça m'a vraiment fait plaisir, et puis c'est à ce moment-là en fait que le lendemain en fait de l'exposition il y a eu un petit atelier, donc en plus de l'exposition, un petit atelier marcotte. Donc là je me suis ramené un érable que je voulais retravailler des barils, donc je me suis dit c'est parfait, je vais l'amener, on va faire la marcotte, et là-dessus à un moment Fabrice dit ah, tiens j'aimerais bien te parler si t'as un moment. Je me dis ouais ok, mais là je le connaissais pas encore très bien, donc pour moi voilà, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là que Fabrice en fait vient me voir en me disant tiens je vois que t'es motivé, t'as pas beaucoup d'expérience mais t'as appris énormément vite, donc là je lui ai dit bah, c'est grâce à tes vidéos etc. Voilà, je me suis vraiment investi sur ça pour avancer rapidement. Donc en fait j'avais fait 3 stages entre décembre et mars. J'avais fait Alexandre Escudero, j'avais fait Olivier Barrault et le stage de Fabrice Fuertas dans le club. Et voilà, il avait dit oui, t'as fait pas mal de stages, tu t'investis beaucoup, t'as combien de temps de pratique? Et puis je lui ai dit bah j'ai commencé en mars 2016. Et puis j'ai acheté mon premier arbre en mai 2016. Et là, il était étonné, il a dit mais c'est super rapide et tout. Moi je dis ouais mais je suis à fond, je suis hyper motivé, j'ai fait en sorte d'apprendre le plus vite possible. Et puis j'ai appliqué toutes tes techniques, j'ai appris beaucoup de choses avec tes vidéos, les livres, etc. Enfin. Et puis il me dit bah voilà, je te propose quelque chose. En fait on a une école à Bordeaux et le maître c'est Sandro Signori. Et moi je fais oui d'accord. Je me dis mais moi je travaille. Enfin pour moi une école c'était voilà, c'était tous les jours. Je savais pas ce que c'était. Il fait non, c'est 2 rendez-vous par an, et puis dans chaque rendez-vous il y a 3 jours. Donc c'est 3 jours en mars, 3 jours en octobre. Moi je me dis bon bah ouais, pourquoi pas. Et puis il me dit bah la prochaine session c'est en octobre. Donc il m'annonce, il me dit voilà il y a quand même un budget, hein, chaque session il y a un budget à payer. Voilà, et je me dis bon c'est un peu cher, mais je me dis ça vaut le coup, on va apprendre des choses, je lui fais confiance. Quand il m'a proposé l'école, voilà, je me suis dit je vais réfléchir. Je pense que je vais le faire, mais voilà, il faut que je réfléchisse. Donc ensuite il y a eu la période de juillet-août, et en septembre il y a eu le salon national de bonsaï de Montlévrier. Donc là je me suis dit tiens, je vais y aller, je vais voir avec le groupe du club s'il y a un groupe qui y va. Donc j'ai eu la chance de pouvoir y aller avec certains membres du club, et pour moi c'était la première exposition. Donc je me suis dit ah, c'est bon, c'est énorme, ça commence, la première exposition Montlévrier. Et là, je discute un peu plus avec Fabrice, on commence à un peu plus sympathiser, et puis je discute de mon projet de chaîne YouTube. Donc je me suis dit, il faut que je lui en parle, parce que j'ai pas envie de lancer ça tout seul et qu'il se demande ce que c'est. J'avais envie de lui parler, d'avoir son avis, d'avoir son approbation, entre guillemets, sur la manière dont je voulais faire. Voilà, lui présenter le côté... le projet d'une manière un peu plus collaborative, complémentaire, et là-dessus en fait il a totalement adhéré. On a vraiment commencé à se rapprocher là-dessus parce que moi j'avais beaucoup de notions dans la vidéo de ma première passion, on va dire, que j'avais et que je pouvais lui apporter, et lui de son côté forcément toute la partie bonsaï, etc. Et ce qui est marrant c'est que bon voilà, je continue à apprendre des choses, mais c'est pas forcément mon maître, hein. C'est-à-dire que tous les jours quand on se voit, c'est pas pour parler bonsaï, c'est souvent pour parler en fait vidéo. C'est ça qui est marrant. Et ensuite voilà, juste après Montlévrier, je commence à préparer tout ce qui est ma chaîne, hein, donc le logo, le nom,
les différents sujets que je voulais prendre, la partie matérielle, comment j'allais m'équiper, etc. Et on enchaîne ensuite en octobre avec la première session de Sandro. Donc là j'étais un peu stressé, hein, parce que je me suis dit j'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça se passe bien, et donc j'ai fait le premier jour d'essai. Donc là à ce moment-là, voilà, on ramène notre arbre, on se dit on va le travailler, dans 3 jours il sera mis en forme. Et puis Sandro en fait fait le tour des différentes personnes, et puis regarde, analyse, voilà, toi tu veux faire quoi, quelle espèce, d'accord, commence par faire ça, et puis je reviens, et ainsi de suite. Et puis moi, avant que ça commence, il m'appelle, et il me dit c'est à qui cet arbre? Et moi je me retourne derrière, c'est moi. Et puis il me regarde un peu méchamment, du genre t'es content de ce que t'as amené? Je me dis ouais, enfin c'est un genévrier, voilà quoi. Et puis il fait ton pot là, tu trouves ça propre? Et en fait le truc c'est que j'avais pas du tout nettoyé le pot, et le substrat était plein d'herbes par la culture en fait. Pour lui c'était inacceptable de ramener quelque chose comme ça dans une école. Il fallait que ce substrat soit impeccable, qu'il n'y ait pas de mousse et pas d'herbe. Donc là déjà ça commençait mal. Donc il y avait une journée d'essai gratuite, on avait le droit de le faire. Et puis après le lendemain, je me suis dit oui carrément je continue. Donc j'ai continué 2 jours et je me suis vraiment inscrit. Et puis là après cette session, j'étais super motivé, j'avais appris énormément de choses. Il y a la partie technique d'un côté, mais il y a aussi la partie artistique que j'aime beaucoup. Et c'était vraiment cette deuxième partie qui était mise en avant dans cette session en fait. Comment mettre en forme les branches, comment les placer, les notions d'espace vide, d'espace plein. Pour moi c'est aussi important que de maîtriser la partie technique et culture. Là c'était impressionnant parce que là on ramène notre arbre, et là il est complètement mis en forme et travaillé du début à la fin. C'est 3 jours, 9h, 18h. C'est un investissement de temps, et physiquement on est épuisé. C'est intense, on fait énormément de choses, mais c'est hyper enrichissant en fait. Quand on fait ça pendant 3 jours, après voilà, c'est des choses qu'on retient et on n'est pas prêt d'oublier. Donc bien sûr là c'était une phase d'investissement, parce que là à l'année il fallait se dire j'ai tel budget pour l'école et j'ai tel budget pour les arbres. Parce que quand on ramène un arbre dans la session d'octobre, on va pas le retravailler en mars, ni en octobre de l'année prochaine. Donc en général il faut un arbre tous les 1 an et demi. Donc si on fait le calcul, on peut se dire qu'il faut à peu près 6 arbres qu'on va faire tourner dans cette école. Et encore, il y a des fois où on ne peut pas trop les travailler, et du coup il en faut d'autres. C'est un investissement de temps, de place. Si on est limité, on ne peut pas forcément se permettre de faire une école, parce qu'on est limité en place et en spécimens à travailler, et un investissement d'argent. Et là j'ai lancé ma chaîne le 11 novembre avec la première vidéo, et d'ailleurs la première vidéo c'est sur cette session de travail d'octobre à l'école de Sandro. Donc voilà, j'ai à peu près balayé ces 3 ans de pratique. Donc là maintenant on est en mars 2019, je continue, je suis toujours sur le balcon. J'ai des espèces des arbres qui ont un peu changé, c'est-à-dire que j'en ai vendu, j'en ai racheté d'autres. J'ai renouvelé un peu ma collection. C'est-à-dire que les premiers arbres que j'avais, je me dis que maintenant je commence à voir s'il y a du potentiel ou pas dans des espèces ou des arbres. J'ai commencé à me séparer d'un arbre de Chine et puis de mes 2 ficus. Le deuxième je ne l'ai pas encore vendu, mais c'est en cours. Parce que là au final j'aimerais me concentrer sur des espèces comme les érables, l'aubépine, les pins en général et les genévriers. Pour cette année du coup je vais essayer de continuer à faire les vidéos 1 fois par semaine, comme je l'avais dit dans la vidéo des 1000 abonnés. Et puis j'ai un projet aussi personnel d'emménagement dans une maison, si possible avec un jardin. Donc là ce sera vraiment l'expansion de ma passion. J'aurai plus d'espace, je pourrai même faire des vidéos carrément en extérieur. Ce sera beaucoup plus simple pour moi, et je vais pouvoir être moins limité par la place que j'ai à optimiser sur un balcon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur un parcours de bonsaïka passionné sur 3 ans. Parce que je vois des commentaires des fois qui me disent voilà, que je vais très vite, que j'ai la chance de connaître Fabrice, etc. Mais voilà, il faut comprendre que c'était vraiment un investissement énorme sur la première et la 2e année. Et le fait que je suis arrivé à Bordeaux, j'ai tout fait pour rencontrer Fabrice, qui m'a fait découvrir d'autres personnes, et ça s'est vraiment accéléré. Mais voilà, si vous vous investissez personnellement dans cette passion et que vous apprenez les bonnes choses et que vous les pratiquez, je pense vraiment que ça peut aller très vite pour vous aussi.
Et c'est la passion qui nous permet d'avancer. Je vous conseille aussi de vous inscrire dans un club, ça c'est vraiment la base. Ensuite dans le club, normalement il doit pouvoir y avoir des stages. Faites-les, inscrivez-vous. C'est hyper enrichissant les stages. Et puis vraiment le niveau maximal, c'est de s'inscrire dans une école. Donc là c'est vraiment l'investissement ultime pour apprendre le bonsaï dans de bonnes conditions. En tout cas, moi j'espère que cette passion va continuer longtemps, qu'elle va pas s'arrêter, parce que ça peut arriver. Comme c'est une passion à long terme, il faut vraiment pas abandonner. Voilà. 3 ans, ça permet déjà de découvrir pas mal de techniques et au moins de savoir cultiver. Ça c'est vraiment le plus important. Après, on peut aller plus loin avec des techniques plus avancées, des espèces plus ou moins difficiles à tenir, et puis l'aspect esthétique qui peut s'apprendre, mais il y a aussi, il faut quand même avoir cet œil artistique et aimer ça pour pouvoir mettre en forme correctement. Donc il y a énormément de choses. Je vois qu'il y en a qui des fois dévient sur l'épaule, la poterie, sur les tablettes, sur même les jardins japonais. C'est vraiment une passion qui peut s'élargir sur plein de domaines. C'est ça que je trouve génial. On peut pas être limité dans cette passion. Voilà, je vais arrêter de raconter toute ma vie. On se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï.